Frédéric tournait le volant tout en regardant l'écran de son téléphone portable. Il savait que conduire une voiture et regarder des vidéos drôles sur les réseaux sociaux était dangereux, mais sa stupide habitude prenait le dessus sur lui. Il riait aux éclats en regardant une autre vidéo avec des blagues idiotes. Sa relève était déjà terminée, il avait déposé son coéquipier Olivier et se dirigeait vers le garage lorsqu'il vit une belle silhouette féminine. « Mon Dieu !» dit Frédéric en mettant son téléphone de côté et en éclairant la femme avec les phares du camion poubelle. La femme qui marchait sur la route était complètement nue. En 10 ans de travail sur le camion poubelle, Frédéric avait vu beaucoup de choses, mais c'était la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça. Il freina, sortit de la voiture, enleva sa veste bleue et orange et interpella la femme. Elle se retourna et le regarda avec indifférence. « Tenez, mettez ça sur vous, » dit-il le plus délicatement possible pour ne pas effrayer sa nouvelle connaissance fortuite. La femme regarda l'homme pendant une minute sans comprendre ce qu'il voulait. Puis elle prit la veste et la mit sur ses épaules, en couvrant ses parties intimes de ses mains. Finalement, elle réalisa qu'elle était nue et qu'un inconnu se tenait à côté d'elle. Frédéric essayait de ne pas la regarder, mais sa simple curiosité l'amenait à jeter des regards obliques sur l'inconnu. En si peu de temps, il avait apprécié la belle silhouette de la femme, sa peau d'un blanc éclatant, ses beaux cheveux longs et ses traits agréables. La tête de la femme était cassée, apparemment on lui avait donné un coup sur la tête avec quelque chose de lourd. Elle titubait légèrement et marmonnait quelque chose d'incompréhensible. La terreur se figea dans ses yeux. « Que vous est-il arrivé ?» demanda l'homme en remarquant les belles boucles d'oreilles dans les oreilles de la femme, l'une d'entre elles était avec une pierre rose et l'autre avec une pierre bleue. Frédéric a alors pensé aux particularités de la mode féminine. Il ne comprenait rien à ce style, mais ce qu'il avait vu l'avait fait sourire. La femme sourit modestement en réponse et remit ses cheveux en ordre. Au même moment, l'homme remarqua un petit tatouage en forme de lettre A sur son poignet gauche. « Pouvez-vous parler ? Je m'appelle Frédéric, et vous ? » La femme haussa les épaules avec embarras. « Je ne me souviens pas, » dit-elle, et cette conclusion la terrifia. « Alors je vais vous appeler Annie, si cela ne vous dérange pas. Selon votre tatouage, votre nom commence par A, » dit Frédéric en montrant le tatouage sur le poignet de la femme. Elle acquiesça. Frédéric ne savait pas quoi faire avec cet inconnu qui ne pouvait se souvenir de rien. « Je vais vous emmener chez un de mes amis. Il est médecin, il pourra vous examiner. Au moins, nous serons sûrs que tout va bien pour vous, » dit-il. « Mais d'abord, vous devez vous habiller. Nous ne pouvons pas aller chez le médecin dans cet état. » La femme tirait timidement sur sa petite veste. Frédéric l'aida à monter dans la cabine du camion à ordures et ils se dirigèrent vers la maison de son ex-femme. « Nous allons chez Patricia. Elle peut être une garce, mais elle est gentille avec moi. Je n'ai pas de vêtements pour femme, mais elle en a plein, peut-être que quelque chose vous conviendra. » La femme acquiesça en silence et se tourna vers la fenêtre en essayant désespérément de se souvenir qui elle était, d'où elle venait et ce qui lui était arrivé. Mais elle ne se souvint de rien. Lorsque la voiture s'arrêta devant un vieux immeuble de 5 étages, la femme regarda Frédéric et il comprit tout. Elle ne voulait pas sortir de la voiture. L'homme hocha la tête et se dirigea vers l'un des bâtiments. Une femme plus âgée et un peu enrobée apparut sur le seuil en portant un vieux peignoir. « Que veux-tu » dit-elle en arborant un mégot de cigarette au coin de sa bouche. Et là, Frédéric lui parla de sa nouvelle amie. Il a demandé des vêtements et des chaussures pour elle. « Tu es incroyable. Tu ne peux pas trouver une femme normale ? Tu ramasses des clochards sans famille ni passé. Bon, je vais jeter un coup d'œil et trouver quelque chose. Mais si cela ne va pas, ne me le ramène pas, garde-le pour toi. Peut-être que tu trouveras une autre affamée à qui mes fringues conviendront. » Sur ces mots, la femme sourit et disparut derrière la porte pour quelques instants. Quelques minutes plus tard, elle est réapparue et a tendu à Frédéric un grand sac avec une boîte. « Tiens, prends-le, tant que je suis gentille, et sors d'ici avant que je change d'avis. » Frédéric a remercié son ex-femme pour les chaussures et les vêtements,
puis est descendu vers la voiture. Il a tendu un sac avec une boîte à sa nouvelle connaissance et a fermé la porte. Il ne voulait pas embarrasser la femme déjà effrayée. Il a attendu dans la rue pendant qu'elle se préparait. Quelques minutes plus tard, elle a frappé à sa fenêtre pour lui faire savoir qu'elle était prête. C'est parfait. Les vêtements sont un peu grands pour toi, mais les chaussures te vont bien. C'est mieux qu'avant. Ah, il dit en tournant la clé de contact. Le camion à ordures a grogné, et ils ont démarré. Après un certain temps, ils sont arrivés devant une grande maison privée. Frédéric a demandé à Annie de rester dans la voiture et s'est dirigé vers les portes de la maison. Il a sonné à la sonnette et a retenu son souffle en attendant. Le chien dans la cour a aboyé et la lumière dans le couloir s'est allumée. Quelques minutes plus tard, la tête d'un homme est apparue à la fenêtre. Il a écarté le long rideau, regardé dans la rue et a commencé à ouvrir les portes. « Salut, que se passe-t-il » il demandait en se grattant la barbe sur son visage. « Eric, aide-moi. J'ai rencontré une femme sur l'autoroute, elle ne se souvient de rien. S'il te plaît, examine-la, a dit Frédéric rapidement. L'homme a commencé à protester, disant que sa journée de travail était déjà terminée. Mais Frédéric lui a rappelé qu'il acceptait parfois illégalement des patients à la maison. Et il a accepté. D'accord, laisse-la entrer, il dit en agitant la main et en entrant dans sa maison. Pendant ce temps, les lumières se sont allumées dans toute la maison. L'inconnu a lentement glissé vers le bas et a marché lentement vers la maison, Frédéric la suivant. L'homme regardait autour de lui et sifflotait de temps en temps avec admiration. Comme il s'est avéré, la maison du médecin était divisée en deux parties, la partie habitable et celle où il recevait les patients. Il y avait non seulement de l'équipement, mais aussi une mini-salle d'opération. Eh bien, tu pourras exprimer ton admiration plus tard. J'ai besoin de silence. Suivez-moi, ma chérie, a déclaré le médecin en mettant des gants et une blouse blanche. Une étrangère est passée devant le docteur, regardant périodiquement en arrière et cherchant Frédéric du regard. Tout va bien, vous pouvez lui faire confiance. Je vous attendrai ici, dit Frédéric, restant dans la zone résidentielle et s'asseyant devant la télévision. 1 heure plus tard, le médecin est sorti, a enlevé ses gants et a commencé à se laver les mains. Il a communiqué à Frédéric ses conclusions préliminaires. Alors, la dame est globalement indemne, je ne vois pas de traces directes de coups ou de violence. Deuxième point, la femme, apparemment, n'a jamais accouché. Nous ne savons pas si elle est mariée ou non. Sourit-il. Mais en ce qui concerne sa blessure à la tête, c'est compliqué. Les blessures sont graves, il a fallu faire plusieurs points de suture. Maintenant, je ne suis pas surpris qu'elle ne se souvienne de rien. Son amnésie est la conséquence d'un coup viol à la tête. Je pense que le stress a également joué un rôle. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela est temporaire. Avec le temps, elle se souviendra de tout. Et aussi, dans son sang, j'ai détecté des traces de substances psychotropes puissantes. Ses veines sont en bon état, elle n'est pas une droguée, c'est certain. Il est possible qu'elle ait pris quelque chose. Dire si cela s'est produit intentionnellement ou de force est difficile. Il ne serait pas superflu de la conduire à la police. Frédéric secoua négativement la tête, ce qu'il voulait le moins maintenant, c'était avoir affaire aux forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'elle t'a plu, ou peut-être as-tu aimé ses boucles d'oreilles? Je ne suis pas joaillier, mais je peux dire qu'elles valent cher. Mon ami joaillier pourra te dire exactement combien. Voici sa carte de visite si tu veux parler avec lui. Avec ces mots, le médecin tendit une carte de visite à Frédéric, qui la cacha dans son portefeuille. Le docteur a regardé la femme et a toussé, regardant Frédéric du coin de l'œil. Ce dernier a compris que le médecin avait besoin d'être payé et a sorti son portefeuille. Il a sorti quelques billets et les a tendus au médecin. Ne soyez pas fâchés, c'est tout ce que j'ai. Dans quelques jours, je vous apporterai le reste lorsque j'aurai reçu mon salaire. Le médecin sourit et acquiesça de la tête en signe d'accord. Il a donné des conseils sur les soins à apporter à la blessure à la tête et a demandé de revenir le voir après un certain temps pour retirer les points de suture.
Frédéric a écouté attentivement et est parti avec l'inconnu vers la sortie. Déjà dans la voiture, il a calmé la femme en lui disant que tout irait bien. Nous allons maintenant chez moi, ne pensez rien de mal. Nous ne savons pas qui vous êtes ni d'où vous venez pour le moment. Et quand votre mémoire commencera à revenir ou que nous en apprendrons plus sur vous, vous retournerez chez vous immédiatement. La femme a acquiescé et s'est de nouveau tournée vers la fenêtre. Ils ont roulé en silence sur le chemin de la maison de Frédéric. Quand ils sont arrivés, l'homme l'a aidé à descendre et lui a montré un vieux bâtiment abandonné de 5 étages. Ici, c'est où je vis, l'immeuble est en état d'urgence. Il le prépare pour la démolition, mais nous n'avons pas l'intention de déménager pour le moment. Nous, c'est moi et ma fille adoptive, Aurélie. Je l'ai trouvée dans une benne à ordures. Pouvez-vous imaginer? Maintenant, les enfants sont jetés comme des ordures. Elle était si petite et jolie que j'ai décidé de la garder. Bien sûr, j'ai dû m'occuper des formalités administratives, trafiquer des papiers ici et là, si vous voyez ce que je veux dire. L'inconnu a acquiescé. Ils sont entrés dans l'appartement et une petite fille blonde aux yeux incroyablement bleus de 5 ans est immédiatement sortie à leur rencontre. Papa est rentré. C'est, elle exclamait en sautant dans les bras de l'homme et en l'entourant de ses bras autour du cou. Doucement, ma chérie, tu vas m'étouffer. Voici tante Annie. Elle va rester un peu chez nous, a dit Frédéric en montrant sa visite du doigt. Elle est belle, a déclaré la petite fille en examinant leur invité sous tous les angles. Sais-tu cuisiner? Parce que papa ne sait cuisiner que des pommes de terre frites, de la salade et des œufs brouillés. L'invité a souri et haussé les épaules. Frédéric a demandé à sa fille d'aller en cuisine et de préparer la table. Pendant ce temps, il préparera des saucisses et coupera du pain. La petite fille a joyeusement couru vers la cuisine en fredonnant une chanson amusante. Elle est tellement adorable, a déclaré l'inconnu en regardant la petite fille. Frédéric sourit et s'activa dans la cuisine. L'invité mit un vieux tablier jauni par le temps, puis aida la petite fille à mettre la table. Après un moment, ils se sont assis autour de la table et ont dîné. Papa, nous mangeons aujourd'hui comme une vraie famille, s'exclama la petite fille en agitant vivement sa fourchette avec une saucisse. Frédéric sourit timidement, l'invité ne put s'empêcher de sourire également. Après le dîner, ils ont tous lavé la vaisselle ensemble et sont allés se coucher. Quelques semaines ont passé et il était temps d'enlever les points de suture. De retour du travail, Frédéric a emmené Annie chez le médecin. Celui-ci était assis en compagnie de son ami. Ah, vous voilà. Faites connaissance avec mon ami, le bijoutier dont je vous ai parlé, dit le médecin en enfilant des gants. Vous pouvez parler en attendant pendant que nous nous occupons des points de suture. Le médecin emmena sa patiente dans une autre partie de la maison et ferma la porte. Frédéric et le bijoutier se sont regardés. Je m'appelle Sébastien. J'ai entendu parler de votre acte héroïque, vous êtes un héros. J'ai également entendu parler des boucles d'oreilles incroyablement coûteuses de votre inconnu, dit-il, les yeux brillants de curiosité. Frédéric commença à dire que cela ne l'intéressait pas et qu'il n'avait pas l'intention de vendre ses boucles d'oreilles. Mais Sébastien s'approcha et posa sa main sur son épaule. Ce n'est pas ça le sujet, mon ami. Je veux juste les voir. Chaque bijoutier a son propre style. Peut-être que je pourrais le reconnaître. Après tout, nous n'avons aucune information sur votre dame, n'est-ce pas? Frédéric acquiesça. Pendant ce temps, le médecin et l'inconnu charmante sortirent. Frédéric s'approcha d'elle et lui expliqua la théorie du bijoutier. Elle prit immédiatement une boucle d'oreille, la tendit à l'homme. Celui-ci attrapa le bijou et commença à l'examiner sous une loupe spéciale. Puis il secoua la tête, fit un bruit avec sa langue et le rendit à sa propriétaire. C'est la chose la plus unique que j'ai jamais vue. Ce ne sont pas des boucles d'oreilles assorties, ce sont des larmes des dieux, faites de diamants bleus et roses. La boucle d'oreille rose est la larme de la déesse grecque Artémis, et la bleue est celle du dieu Apollon. Ils sont produits en édition limitée et vendus séparément. Seules les personnes très influentes et riches peuvent les acheter.
La dernière vente aux enchères où ils étaient vendus a eu lieu l'année dernière. Un de mes bons amis était l'un des organisateurs de la vente. Habituellement, tous les acheteurs de ce genre restent anonymes, mais ils feront une exception pour moi. En entendant la voix du bijoutier, l'inconnu a sauté sur place et a applaudi des mains. Je vais l'appeler tout de suite et prendre rendez-vous. Vous avez mon numéro, appelez-moi demain et nous discuterons de tout, a déclaré le bijoutier, en composant le numéro de son ami. Frédéric a accepté, il s'est approché du médecin, a tendu l'argent et l'a remercié. La femme qui s'appelait maintenant Annie souriait joyeusement et sortit dans la rue avec Frédéric. Ils ont longuement parlé alors qu'ils montaient dans la voiture. Et c'est alors que la femme a vu une voiture noire arriver près de la maison du médecin. Un homme maigre avec des yeux rusés et un grand front en est sorti. Ses yeux allaient de gauche à droite. Partons très vite d'ici, dit-elle en s'agrippant littéralement à sa main. Je crois que je connais cet homme. On pouvait voir à quel point Annie avait peur. Frédéric est immédiatement parti, et ils sont rentrés chez eux. Ce n'est que là-bas que la femme s'est un peu calmée. Après la rencontre avec cet homme étrange, sa mémoire a commencé à revenir peu à peu. Elle a rappelé son nom, elle s'appelait Sandrine. Elle se souvenait également de ce que la lettre de son tatouage signifiait. Ce n'est pas la première lettre de mon prénom, comme tu le pensais. C'est la première lettre de mon nom de famille et un élément de l'écusson familial des Alcan. Ma famille est très riche. Maintenant, j'ai tout compris. Mon père a récemment transféré toutes les propriétés à mon nom. Cela comprenait les principaux paquets d'actions de notre holding. En entendant l'histoire de la femme, Frédéric a sorti une bouteille de vodka du placard de la cuisine et a rapidement préparé une collation. Oh là là! 100 grammes, on ne peut pas comprendre, dit-il en versant de la vodka dans des verres. Je n'ai jamais été marié, mais j'ai eu un petit ami. Récemment, il m'a avoué son amour, m'a fait des promesses et j'ai cru en lui. Nous nous sommes rapprochés. Bien que mon père n'aimait pas du tout sa candidature. Maintenant, je comprends pourquoi. Il m'a probablement drogué, a rapidement organisé un mariage fictif, m'a forcé à signer tous les documents et à déléguer l'autorité à mon nouveau mari. Ensuite, ses assistants m'ont emmené loin, m'ont dépouillé de mes vêtements, de mes documents et m'ont assommé dans l'espoir que je me calme. Les pupilles de la femme se sont dilatées en prononçant ces mots. Frédéric a été choqué par ce flot d'informations. Et si cet homme est venu voir ton ami médecin, cela signifie que le bijoutier a découvert qui je suis et a donné cette information à mon mari. Et il a envoyé ce type. Je dois contacter immédiatement mon père et tout lui dire. Si je reste avec vous, vous serez en danger. Frédéric a écouté attentivement Sandrine et a posé sa main sur la sienne. Aurélie est immédiatement venue les rejoindre, les yeux remplis de larmes. J'ai tout entendu. Tu vas partir de chez nous? S'il te plaît, ne pars pas. Dit la fillette en bégayant et en se précipitant vers la femme. Sandrine a passé dans leur famille, elle s'était beaucoup attachée à eux. Émue par une telle réaction, elle a failli éclater en sanglots. Les trois se sont serrés dans les bras et ont discuté longtemps jusqu'au bout de la nuit. Puis, la femme a retiré ses boucles d'oreilles et les a tendues à Frédéric. Prends-les et vends-les, cela suffira pour acheter un nouvel appartement et pour une existence paisible. Au moins, vous n'aurez pas à vous soucier de vos finances pendant un certain temps. Si tu veux, j'appellerai mon ami et il te proposera le meilleur prix pour eux. Frédéric regardait la femme qu'il aimait follement et ne pouvait pas détourner les yeux. J'ai vraiment aidé de tout mon cœur, je n'ai pas besoin de ton argent. C'était de bon cœur. Dit-il en écartant les boucles d'oreilles. Sandrine voulut protester, mais l'homme fit comprendre qu'il n'accepterait aucune excuse. Elle resta silencieuse, regardant le mur, pendant que Frédéric et Aurélie allaient se coucher. Ce même soir, Sandrine contacta son père et lui raconta tout. Il était très heureux que sa fille soit en vie. Son menteur de mari lui avait dit qu'elle était morte. La voiture de Sandrine avait été retrouvée complètement brûlée, mais le corps de la femme n'avait pas été retrouvé. Cependant, des personnes corrompues ont informé son père que le corps avait été gravement endommagé et qu'il n'avait été identifié que grâce aux dents.
Ils ne m'ont même pas laissé te voir, ils t'ont enterré dans un cercueil fermé. J'ai pleuré ta mort, j'étais simplement anéanti par la nouvelle de ta mort. Mais maintenant tout est en place. Je vais appeler quelque part et envoyer une voiture avec une protection le matin. Prends soin de toi, ma chérie, a déclaré le père avant de raccrocher. Sandrine est allée à la cuisine, a tout rangé de la table, a lavé la vaisselle et est allée dans la chambre où Frédéric et Aurélie dormaient. Elle est allée vers son canapé et a enlevé le verre d'eau de sa table de nuit. L'homme endormi se tournait de temps en temps et aurait pu heurter le verre. Ensuite, Sandrine s'est approchée de la fille endormie, l'a embrassée sur la tête et la couverte de la couverture. Ils sont si mignons quand ils dorment, a pensé la femme en s'installant sur un petit lit pliant à côté. Le lendemain matin, une voiture est venue la chercher. Sandrine a embrassé Aurélie endormie et était sur le point de dire au revoir à Frédéric quand une voiture noire est sortie du tournant. Des coups de feu ont été tirés. Frédéric a eu le temps de réagir et de couvrir le corps de Sandrine. Les gardes dans la voiture ont commencé à riposter, une fusillade a éclaté. Sandrine a crié tandis que Frédéric s'écroulait sur le sol en souriant. Appelez une ambulance, a crié Sandrine quand les gardes l'ont tiré loin du corps de Frédéric. La femme résistait, elle ne voulait pas laisser l'homme qui avait si bien pris soin d'elle tout ce temps. De plus, sa fille adoptive était à la maison, elle dormait paisiblement et ne se doutait de rien. Sandrine a été emmenée à l'aéroport où elle a pris un jet privé. Les gardes du corps ne la laissaient nulle part et l'accompagnaient tout le temps. Ils ne l'ont quittée que lorsqu'elle est rentrée chez elle. Son père est sorti à sa rencontre. Sandrine et lui se sont serrés dans les bras. « S'il te plaît, papa, je dois retourner là-bas. Les gens qui me sont chers sont restés là-bas. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à Frédéric, est-il blessé ou mort? Et tout cela à cause de moi. » Pleurait la femme. Monsieur Alcan a écouté attentivement le récit de sa fille et l'a appelé dans son bureau. Son mari était assis avec les mains attachées et un notaire familial. En voyant la femme, il est devenu blanc comme un mur et a crié qu'il signerait tout. La justice a été rétablie. Ayant résolu un problème, Sandrine ne pouvait pas rester en place. Elle marchait dans sa grande chambre et ne pouvait pas croire qu'elle avait fui de son sauveur de manière si peu élégante. Si ce n'était pas pour lui, la balle l'aurait probablement touché. La femme s'est assise sur le canapé et a couvert sa tête de ses mains. « Tu vas juste rester assise là où on peut enfin se serrer dans les bras ?» Une voix familière a retenti de l'autre côté de la pièce. Sandrine a levé les yeux et a vu Frédéric. Son épaule était bandée et sa main était enveloppée dans un bandage spécial. Il souriait. « Et moi aussi, je veux être embrassée !» a crié Aurélie, qui s'était cachée derrière les jambes de Frédéric tout ce temps. « Mes chéris, les personnes les plus chères de la planète !» a répondu Sandrine, courant vers eux et les trois se sont serrés dans les bras. Pendant ce temps, Monsieur Alcan est entré dans la pièce. Après avoir constaté que tout allait bien, il a souri et a fermé la porte. Maintenant, la paix et l'ordre régneraient enfin dans sa maison.